Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous allez voir. En Chine, les chercheurs utilisent des robots et de la peau artificielle pour créer des clones de personnes. De plus, nous allons également voir qu'Eve vient de recevoir un corps et peut déjà marcher. Et je ne peux pas non plus m'empêcher de te montrer que la main bionique et d'autres parties du corps de OneCore Tech sont terriblement réalistes. Allons comprendre tout cela. Bonjour, impressionné et impressionné, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité impressionnante. Et il y a une technologie qui fonctionne déjà dans plus de 180 pays et que beaucoup de Brésiliens utilisent déjà, c'est la Nomad. Et je vais être direct, d'accord, elle vous fait arrêter de perdre de l'argent. Nomad convertit votre argent dans la devise du pays où vous vous trouvez, que ce soit au Brésil ou à l'étranger. Vous ouvrez votre compte, en seulement 5 minutes, vous recevez la carte virtuelle, puis la carte physique. Vous voyagez, achetez en ligne ou souscrivez à des services étrangers, sans frais cachés, ni mauvaise surprise. Soyez vigilants, d'accord? Nomad propose une carte SIM internationale, activable à l'arrivée, compatible Android et iOS, offrant Internet dans plus de 30 pays, mais qui est Nomad. Du niveau PS 1 à 4, vous recevez un Go gratuit au niveau 5. L'Internet est illimité pendant 15 jours. Et Nomad offre 20 $ de cashback aux nouveaux clients. Offre réservée à ceux qui ouvrent un compte dès maintenant avec le code R20 lors de leur premier échange. Ne tarde pas mon cher. Ouvre ton compte via le lien en description, le commentaire épinglé ou le QR code à l'écran. Profite du cashback et arrête de trop dépenser. Et bien sûr, tu soutiens aussi la réalité impressionnante pour continuer à t'apporter les technologies de pointe que tu aimes toujours voir. Ici, aide-moi que je t'aide, merci. Peut-être ignores-tu que la révolution des robots pourrait débuter non pas par des machines froides en usine, mais par quelque chose de plus intime. La compagnie Robonova IA vient de présenter le corps de son robot bionique V2.0, encore à un stade initial, guidé par une main humaine, c'est un fait, mais montrant déjà clairement la direction que cette technologie veut prendre à partir de maintenant. Ce chemin ne consiste pas seulement à marcher, mais à ressentir. Tandis que le corps apprend à marcher, le vrai progrès est intérieur. Le modèle Eva AI, déjà présenté dans des épisodes précédents sur la chaîne, a été conçu non comme un outil, mais comme un ordinateur compagnon personnel. Le robot est capable de percevoir les émotions, d'interpréter le comportement et de répondre de manière de plus en plus naturelle. Au fil du temps, à mesure que le temps passe. La proposition vise à créer une réelle connexion émotionnelle entre humains et machines, en commençant par un système d'interaction multimodal utilisant plusieurs sens simultanément. Le robot peut localiser votre voix et tourner naturellement la tête vers vous. Il peut aussi analyser vos expressions faciales via une caméra optionnelle et détecter les subtils changements d'humeur. Ensuite, il combine tout cela avec l'historique des conversations pour interpréter vos sentiments et proposer des réponses plus adaptées. Ce n'est pas qu'une réponse automatique, c'est de l'adaptation. Au fil du temps, le système apprend des schémas, reconnaît les habitudes, identifie les émotions récurrentes et personnalise chaque interaction. Il semble vraiment nouer une relation avec cet humain. Et ce qui surprend, c'est comment cela affecte aussi le corps du robot. L'Eva AI a été conçu avec des capteurs tactiles répartis sur tout le corps, capables de détecter la pression et la localisation. Il maintient aussi une température proche de celle du corps, environ 37 degrés, offrant ainsi une sensation plus naturelle au toucher. Nous assistons encore au premier pas, et, littéralement, un robot qui, oui, a encore besoin d'aide pour marcher. Mais en même temps, il démontre déjà une capacité de comprendre les émotions humaines de façon de plus en plus sophistiquée. Peut-être que le plus curieux n'est pas que le robot comprenne les émotions, mais à quel point il doit paraître humain pour que la connexion fonctionne vraiment. Parce que comprendre les sentiments n'est que la moitié du chemin. Mes amis, l'autre moitié, c'est de faire en sorte que le corps suive tout cela. Et c'est précisément là que la prochaine technologie que nous allons découvrir commence à franchir une ligne très délicate. À un moment donné, dans les prochaines années, vous pourrez serrer la main de quelqu'un sans savoir avec certitude s'il s'agit vraiment d'un humain. L'entreprise chinoise Workworm Tech pousse la robotique dans un territoire qui mêle fascination et un certain malaise. Ils ont présenté une main bionique avec un niveau de réalisme tellement avancé qu'il en vient à tromper notre cerveau. Des mouvements fluides, des articulations naturelles, une réponse au toucher et une apparence qui franchit vraiment cette ligne invisible entre l'artificiel et l'humain. Le plus impressionnant, c'est que ce n'est pas qu'esthétique. Cette main appartient à une nouvelle génération de prothèses neurocontrôlées conçues pour imiter mouvements et sensations. Nous parlons de dispositifs capables de détecter des pressions, de réagir au toucher
et même de transmettre des stimuli comme la chaleur par exemple. En pratique, cela signifie que l'utilisateur ne fait pas que bouger la main, il peut ressentir le monde à nouveau. Tout cela grâce à une peau bionique multicouche, conçue pour reproduire la texture, la température et le comportement de la peau humaine. Et, sous cette peau, il existe une structure qui cherche à imiter le corps humain lui-même. Les doigts sont construits avec des squelettes bioniques entièrement articulés, capables de reproduire les mouvements naturels avec une grande précision. Et la technologie ne se limite pas aux mains. Les gars travaillant sur des corps entiers pour que les robots soient indiscernables de nous, les êtres humains. L'objectif de Wargam Tech est de créer des robots compagnons dotés d'une intelligence émotionnelle. L'entreprise divise déjà ses produits en plusieurs gammes, incluant des modèles capables de converser en profondeur, de mémoriser les échanges passés et d'adapter leur comportement à l'utilisateur. De plus, ils offrent quelque chose d'encore plus curieux, la clonage personnalisé à grande échelle, la clonage robotique bien sûr. Autrement dit, si vous avez de l'argent, vous pouvez payer et choisir un robot ayant la même apparence que pratiquement n'importe qui. En utilisant du silicone de haute précision, il est possible de créer des répliques faciales et corporelles uniques à chaque personne, pratiquement indiscernables de l'apparence humaine. Chaque unité vendue est fabriquée sur commande, prenant environ 3 semaines pour être produite. Et c'est précisément ici que la technologie commence à toucher quelque chose d'encore plus profond. Parce que nous ne parlons plus seulement de robots qui exécutent des tâches, mais de machines qui imitent notre présence. Ils imitent le toucher, réagissent émotionnellement, et peu à peu, ils occupent un espace autrefois réservé à l'humain. Maintenant, réfléchis avec moi. Si une poignée de main peut déjà sembler réelle, combien de temps faudra-t-il avant que nous ne puissions plus vraiment distinguer qui est de l'autre côté, si c'est un robot, une machine ou un être humain? Avec un réalisme saisissant, une peau réactive au toucher et une température proche de celle du corps humain, la robotique cherche clairement à imiter la vie dans ses moindres détails. Et si au lieu de nous imiter, ils utilisaient la biologie pour créer ces machines? Et alors? Certains chercheurs le font déjà, concentre-toi sur ce sujet pour comprendre. Et si les robots du futur n'étaient pas faits seulement de métal, mais aussi de muscles vivants, hein? Des chercheurs de l'Université nationale de Singapour ont franchi une étape pouvant transformer la robotique. Ce qu'ils ont créé, c'est un tissu musculaire cultivé en laboratoire, capable de s'entraîner tout seul, sans commandes externes, sans programmation directe et sans intervention humaine. L'idée s'inspire d'un phénomène naturel. Lors du développement, les cellules musculaires immatures se contractent spontanément. Plutôt que de le contrôler, les chercheurs ont choisi d'exploiter ce comportement au service de la technologie. Ils ont connecté 2 tissus musculaires par une structure coulissante. Lorsqu'un muscle se contracte, il tire sur l'autre et ce second réagit en se contractant également. Le résultat est un cycle continu de mouvement, un entraînement automatique qui renforce les 2 tissus en même temps. Cela a résolu l'un des principaux problèmes de la robotique biohybride, le manque de force. Grâce à cette méthode, les muscles ont obtenu des performances bien supérieures à celles issues des méthodes classiques. Et c'est cela qui a permis de créer quelque chose de vraiment impressionnant. Un robot biohybride appelé Ostrabot. Il est inspiré des poissons et utilise ses muscles vivants pour pouvoir nager. Et les chercheurs ont réussi à faire réagir le robot à des stimuli externes, y compris à quelque chose d'aussi simple que le son d'une claque, par exemple. Le robot perçoit le son et réagit comme s'il s'agissait vraiment d'un réflexe. Comme si, d'une certaine manière, il était plus proche d'un organisme que d'une machine qu'ils sont en train de créer. Cela change totalement la logique de la robotique, car ici le mouvement provient de la vie, non de moteur. Il ne s'agit plus de créer une vie artificielle, mais de la rendre fonctionnelle dans notre monde réel. C'est précisément cette étape qui émerge chez les humanoïdes les plus avancés que nous observons aujourd'hui. Regardons encore un peu celui-ci. Il marche et attrape quelque chose en même temps. Pour nous, les humains, c'est automatique. Mais pour un robot, cela a toujours été un problème. Dans le cas des robots autonomes, la plupart d'entre eux fonctionnent par étapes. D'abord, ils s'arrêtent, ensuite, ils réfléchissent, et seulement après, ils agissent. Et c'est précisément cette limitation que Osterwood Robotics essaie de dépasser avec le nouveau TermsGen 2.5. Et pour cela, ils n'ont pas seulement créé le logiciel, tout le matériel a été entièrement repensé. Le châssis est désormais 40% plus résistant au choc, un atout essentiel dans les environnements réels où les erreurs surviennent. Les bras possédant désormais 7 degrés de liberté, ce qui leur permet des mouvements plus précis dans plusieurs directions. Ils supportent aussi un peu plus de 5 kg chacun. Mais ce qui change vraiment la donne, ce sont les articulations. Les nouveaux actionneurs Mountain Bear, installés principalement au niveau des hanches, augmentent le couple de 120%. Cela apporte plus de force au mouvement,
tout en générant jusqu'à 80% de chaleur en moins. En pratique, cela signifie que le robot peut travailler beaucoup plus longtemps sans surchauffer, et cela, dans un environnement industriel, fait toute la différence. Mais le corps seul ne résout pas tout, le cerveau a aussi dû évoluer. L'entreprise a conçu l'AOS, un système d'exploitation pour robots humanoïdes, divisé en 3 parties principales. L'une gère le mouvement et l'équilibre du robot lors de la marche et de la manipulation. L'autre assure la navigation et la compréhension de l'environnement. La troisième gère l'interaction via un modèle de vision centré objet, permettant d'identifier, localiser et saisir des objets sans interrompre le mouvement. Et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Parce que cette capacité à faire 2 choses en même temps, c'est exactement ce qui sépare un robot de démonstration d'un robot vraiment utile. L'entreprise derrière le robot est née dans l'un des laboratoires les plus respectés du domaine, le ROMELA de l'UCLA, qui est responsable de robots extrêmement agiles, comme Artemis par exemple. Mais il y a un détail important ici. Un robot efficace tout seul est déjà impressionnant. Mais le véritable saut se produit lorsque plusieurs robots commencent à travailler ensemble. À ce stade, il ne s'agit plus de machines individuelles, mais de systèmes entiers fonctionnant en synchronisation. C'est précisément ce que va nous révéler la prochaine technologie que nous allons découvrir. Contrôler un robot est déjà difficile, alors imaginez en contrôler des dizaines, tous en même temps, à grande vitesse et sans collision. Des chercheurs de l'Université de Cambridge et de l'Institut national de sciences et de technologie industrielle avancée du Japon cherchent actuellement à résoudre ce problème. Ils ont mis au point un système coordonnant plusieurs robots, réalisant simultanément des manœuvres très rapides et complexes dans des espaces restreints, sans collision. Le secret est dans une nouvelle méthode de planification des mouvements. Généralement, plus il y a de robots à déplacer ensemble, plus le calcul de trajectoire devient complexe et les collisions difficiles à éviter. Et il arrive un moment où le système n'arrive tout simplement plus à gérer cela en temps réel. Mais cette nouvelle approche combine désormais ces 2 mondes. Elle combine la physique continue du monde réel avec un système de recherche bien plus rapide et efficace, permettant de calculer quasi instantanément les trajectoires de dizaines de robots. Et il y a un détail qui fait toute la différence dans tout cela. Le système n'analyse pas seulement où se trouve le robot, mais aussi comment il se déplace. Vitesse, force, inertie, tout cela entre dans le calcul et c'est ce que les chercheurs appellent l'approche cynodynamique. Le système a été testé avec 40 robots drones et robots terrestres dans un espace restreint. Tous se déplaçaient rapidement, effectuant des manœuvres complexes, sans collision. C'est ici que la technologie révèle son vrai potentiel. Ce contrôle ne s'exerce pas seulement sur ce que nous voyons, il débute bien plus tôt, à l'échelle fondamentale de la matière. Et si le secret de l'avenir de l'informatique quantique était caché dans notre ADN? Des chercheurs de différentes parties du monde ont développé une technique qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Mais non, c'est quelque chose de réel. Ce qu'ils font, c'est utiliser l'origami d'ADN. Des structures pliées à l'échelle moléculaire permettent de placer des émetteurs de lumière quantique dans les puces avec une précision nanométrique, résolvant ainsi un grand défi de la technologie quantique. Pour que les systèmes quantiques ne fonctionnent de façon fiable, il faut contrôler précisément la position de chaque émetteur de photons, ce qui a toujours été le principal problème. Avec les méthodes traditionnelles, ces émetteurs apparaissaient de manière pratiquement aléatoire, sans contrôle précis, sans imprévisibilité. Maintenant, cette nouvelle approche change complètement la donne. Les chercheurs ont conçu de petites structures triangulaires d'ADN servant de moules programmables. Dans ces structures, ils ont inséré des molécules interagissant directement avec des matériaux semi-conducteurs ultra fins. Lorsque ces éléments se connectent, ils créent des points précis capables d'émettre des photons individuels. La lumière quantique est désormais contrôlée avec une précision impressionnante, inédite. On parle d'un positionnement moyen d'environ 13 nanomètres. Pour vous donner une idée, c'est des milliers de fois plus fin qu'un cheveu humain. De plus, le système a atteint un rendement d'environ 90%, ce qui est extrêmement élevé pour ce type de technologie. Ce n'est pas seulement la précision, mais aussi la stabilité. L'un des grands problèmes des émetteurs quantiques reste l'instabilité du signal, avec des variations nuisant fortement aux performances. Cette nouvelle méthode a permis aux émetteurs d'être plus cohérents, avec peu de fluctuations et une grande fiabilité. Cela ouvre d'immenses perspectives, allant de la communication quantique ultra sécurisée à des ordinateurs quantiques beaucoup plus compacts et efficaces. Les chercheurs disent que cette méthode est adaptable à la production à grande échelle, y compris pour les tranches de silicium, permettant une fabrication industrielle. Et quand on atteint ce niveau-là, où l'ADN peut être utilisé comme un outil d'ingénierie et où la technologie commence à être construite, atome par atome, il est difficile de ne pas penser à l'impact sur notre vie réelle.
Cette révolution ne vise pas uniquement à rendre les machines plus avancées, du moins nous l'espérons. Elle existe pour résoudre les problèmes humains, nos problèmes, et parfois de la manière la plus directe possible. L'un des effets les plus difficiles du traitement contre le cancer ne s'arrête pas lorsque la maladie prend fin, il continue après. Là, dans le corps, l'un de ces problèmes est l'accumulation de liquide due à des lésions ou à l'ablation des glandes lymphatiques, entraînant un gonflement persistant, des douleurs et parfois une limitation des mouvements quotidiens. Et actuellement, pour traiter cela, de nombreux patients dépendent encore d'équipements volumineux, coûteux et peu pratiques. Mais les chercheurs de l'université de Waterloo essaient de changer complètement cette situation. Ils ont développé une manche de compression portable qui a été reliée à un appareil de la taille d'un smartphone. Ce système de base est capable de remplacer ces machines volumineuses utilisées dans la thérapie contre le gonflement. L'idée est de permettre que le traitement ait lieu pendant que le patient vit normalement, c'est-à-dire sans avoir besoin de rester immobile connecté à un gros équipement. Le système utilise des chambres gonflables dans la manche qui se dilatent et se contractent pour exercer une pression contrôlée sur la zone concernée. Ce qui est surtout intéressant, c'est la miniaturisation. L'équipe a intégré pompes, valves et un système microfluidique. C'est ce qui régule le mouvement des fluides dans des canaux microscopiques, réalisés dans un dispositif très compact. Cela contrôle précisément la pression et le flux d'air. Maintenant, l'efficacité du traitement, même dans un format bien plus petit. De plus, l'appareil fonctionne sur pile et s'utilise jusqu'à 8 heures d'affilée. Les premiers tests sur des patients humains sont en cours et les chercheurs utilisent ces retours pour ajuster confort, ajustement et facilité d'utilisation. L'objectif est désormais de faire de ce prototype un produit accessible à ceux qui en ont besoin. Eh bien mes amis, au final, tout cela semble faire partie d'un même chemin. Des robots comprenant les émotions, des corps qui nous imitent ou exploitent la biologie, des machines collaborant et des technologies créées à l'échelle fondamentale de la matière. Tout évolue dans la même direction. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas jusqu'où tout cela ira, mais plutôt à quel moment. Cette révolution ne ressemble plus à de la technologie, mais devient partie de nos vies. Si vous avez la réponse, laissez-la en commentaire, je souhaite la lire. Si cet épisode vous a plu, laissez un like et vérifiez votre abonnement. Merci de m'avoir accompagné. Retrouvez-moi dans la prochaine vidéo en cliquant sur une suggestion à l'écran. Merci, au revoir, on se retrouve là-bas.